Akieni Ndende au Konja Meyokia, 23h. C'est la même heure à Sonoko Djeng. Bienvenue à tous dans cette dernière édition d'information sur Gabon Première. D'abord, à l'entame de ce journal, cette visite officielle du président de la Guinée-Bissau qui a été reçue par son homologue Brice Clotaire Oligui Nguema au Palais Rénovation, conformément aux règles protocolaires en la matière. Une visite en cours de laquelle les deux personnalités se sont longuement entretenues sur l'avenir politique et économique de leurs deux pays. Les deux chefs d'État ont également réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération entre Libreville et Bissau. Communication présidentielle. Renforcement de l'axe Libreville-Bissau, le président Brice Clotaire Oligui Nguema reçoit son Excellence Horta Inta Annaman dans le cadre d'une visite d'État. Comme il est de coutume, honneur militaire suivi d'un défilé pédestre et motorisé avant la remise symbolique par le président Oligui Nguema à son hôte d'un flambeau en guise d'éclairage sur la voie de l'exemplarité dans la gestion démocratique de son pays. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Les deux présidents ont échangé sur la stabilité en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, la lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier, non sans évoquer le rôle de la CEEAC et de la CEDEAO pour une Afrique unie et prospère. Ils se sont également apaisantis durant une rencontre élargie aux parties sur les grands enjeux du continent, mais surtout de leurs pays respectifs. Le président Oligui Nguema a salué l'expérience de la Guinée-Bissau en matière de transition et réaffirmé la disponibilité du Gabon à les accompagner vers un retour à l'ordre constitutionnel. Le 6 décembre, c'est l'organisation des élections présidentielles. C'est une très bonne chose pour nous, une bonne chose pour l'Afrique, parce que nous voulons une Afrique en paix, une Afrique qui se construit. Et si les élections peuvent amener la paix, je ne peux que vous encourager à organiser ces élections. Afin de mieux édifier ses hôtes, un bref rappel du contexte et du déroulement de la transition au Gabon a été présenté à l'assistance par l'ancien porte-parole du CTRI. Je voudrais, tout aussi brièvement, rappeler les principes qui ont gouverné la transition gabonaise et contribué à sa réussite. Ils sont au nombre de 3. La concertation, l'inclusivité et méthode et respect des normes et des engagements. Le président de Guinée-Bissau a félicité son homologue pour les réformes engagées depuis la restauration du pays et pour le rayonnement du Gabon en martelant le désir concret de coopérer pour le progrès de leurs deux États. La Guinée-Bissau et le Gabon défendent des principes communs, l'inspiration liée au maintien de la paix et l'intégration économique et régionale. Je voudrais féliciter le Gabon par ses progrès économiques, sociaux. Aujourd'hui, ces éléments sont prouvés par les indicateurs du développement humain. Les deux dirigeants ont évoqué les voies pour booster les échanges commerciaux sur plusieurs axes prioritaires. Au terme de cette audience, Libreville et Bissau ont convenu d'accélérer la signature de plusieurs accords de coopération. Cette rencontre illustre la volonté du président Brice Clotaire Oligui Nguema de faire du Gabon un pays pivot du dialogue entre l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et le monde lusophone. En marge de son échange au sommet avec le président de la République, le président de la transition de la Guinée-Bissau s'est rendu à la Cité de la démocratie visiter ce joyeux architectural moderne borné de symboles à forte connotation. Une visite placée sous le signe de la découverte du patrimoine gabonais et du partage d'expériences institutionnelles. Retour sur cette séquence avec la communication présidentielle.
Après les échanges officiels, le chef de l'État de la transition de Guinée-Bissau a poursuivi son séjour par une visite de la Cité de la démocratie. Accompagné du ministre des Transports, le général Horta Inta Anaman a découvert les différents espaces de ce site emblématique qui occupe une place particulière dans l'histoire politique et institutionnelle du Gabon. Une visite qui lui a permis de mieux appréhender les transformations engagées dans le pays, mais aussi de découvrir quelques-uns des lieux qui témoignent de son histoire contemporaine. Dans chacune des salles où il s'est rendu, le dirigeant bissau-guinéen a pris connaissance de plusieurs repères historiques et patrimoines liés à la vie politique du Gabon et à l'action de l'ancien président Omar Bongo Ondimba. Une séquence qui vient ainsi compléter les échanges politiques engagés au plus haut niveau entre Libreville et Bissau. Cette visite à la Cité de la démocratie aura également été l'occasion d'un partage d'expériences autour des enjeux institutionnels et de la conduite des transitions politiques. En fin de journée, le président de la transition de Guinée-Bissau a regagné l'aéroport international Omar Bongo Ondimba. Sur le tarmac, le vice-président de la République, Alexandre Barrot-Chambrier, lui a adressé les salutations d'usage avant son départ. Au terme de ce séjour au Gabon, cette étape à la Cité de la démocratie aura permis au général Horta Inta Anaman de mieux découvrir le patrimoine politique et institutionnel gabonais tout en renforçant les liens d'amitié et de coopération entre Libreville et Bissau. En Toum, dans le département du Komo-Monda, la préfecture du Komo-Monda n'est pas restée en marge des festivités marquant le 66e anniversaire de l'accession de l'indépendance du Gabon à la souveraineté internationale. Une cérémonie solennelle riche en couleurs a été organisée à cette occasion avec notamment la séquence de décoration ainsi que la parade militaire civile en présence de nombreuses personnalités. Evan Bani Pitake, reportage. À l'occasion du 66e anniversaire de l'accession du Gabon à l'indépendance, la préfecture du département du Komo-Monda, en Toum, a marqué la célébration du 17 août 2026 par une cérémonie placée sous le signe de l'unité, du mérite et de la cohésion nationale. Cet événement a été d'une magnificence, grandeur nature. Tous les Gabonais, où qu'ils soient, sur le territoire national et hors du pays, tout le monde est satisfait par rapport à cette manière d'organiser les choses. Une commémoration qui a notamment permis d'honorer 35 récipiendaires de l'ordre du mérite gabonais, dont 22 chevaliers, 11 officiers et 2 commandeurs. C'est pour moi une grande joie, une fierté d'être honoré étant vivant, suite au service rendu à la. Tout ce que je peux faire, c'est de dire un grand merci. Merci infiniment à toutes les autorités gabonaises. À la place des fêtes de Toum, cette célébration est allée au-delà du cadre protocolaire. Elle a constitué un véritable moment de rassemblement pour les populations de la commune. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui se sont déplacés pour venir assister au 66e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Ce 17 août est fort marqué par la présence des forces de défense et de sécurité qui ont fait une parade agréable. Et nous avons également ce défilé civil qui a émerveillé les populations de Ntoum. Et c'est pour moi, en tant que première autorité de la localité, une très grande joie. Dans une ambiance empreinte de patriotisme et de convivialité, le défilé militaire et civil a permis au grand public d'apprécier le passage des forces de défense et de sécurité, des représentants de la société civile, ainsi que les prestations des groupes socioculturels et des majorettes. Poursuivons la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Cette fois-ci, prenons la route pour Lambaréné, la ville du Grand Blanc. Dans cette localité, l'événement a tenu toutes ses promesses. Une mobilisation populaire remarquable rehaussée par la présence des grandes figures politiques et administratives, tous réunis autour du gouverneur de province pour apporter un cachet particulier à l'événement. Yves Malik et Morel Makanga, nos correspondants sur place. On
rythme des sons de fanfare et des ovations du public, les composantes militaires et civiles ont défilé avec enthousiasme, donnant à cette célébration une dimension singulière. Parmi les instants captivants, le passage des pensionnaires de l'école inclusive des sourds-muets de Lambaréné, fortement salué par le public. Une séquence qui rappelle que la fête nationale se veut inclusive et rassembleuse. Au-delà du caractère festif et solennel, ce 17 août 2026, le deuxième sous la 5e République dirigé par Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la République, aura été celui de vivre ensemble. Tout s'est bien passé. On a vraiment senti que ce soit les forces de défense et de sécurité ou même toute la partie civile, tout le monde s'était préparé. Et je pense que c'est aussi ça qu'on peut placer sous le sceau de la 5e République. Il y a vraiment beaucoup de professionnalisme et de préparation avant tout événement. Population, force de l'ordre, autorité administrative, responsables politiques et acteurs de la société civile autour du gouverneur de province, Jean-Benoît Becal, dans une ambiance de ferveur patriotique. Vous avez remarqué le fort engouement de cette population. Alors donc c'est pour dire que c'est une adhésion à cette commémoration. Je peux dire que nous sommes satisfaits de toute cette organisation et nous sommes satisfaits également que la population ait pu adhérer massivement en souvenir de cette accession au concert des nations de notre pays. À Lambaréné, le 66e anniversaire du pays aura livré des images fortes, celle d'une province mobilisée, fière de ses couleurs et portée vers l'unité, la cohésion sociale et la construction collective du pays. Forte mobilisation également des populations gabonaises à Franceville pour la célébration de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Suivant l'ambiance qui prévalait dans cette localité avec nos correspondants Guy Madjoupa Sangoué Taba et Joël Adjaï. Une série de décorations dans l'ordre national de l'étoile équatoriale et dans l'ordre national du mérite gabonais. Mais le temps fort de la journée du 17 août à Franceville, c'est sans conteste le défilé militaire et civil avec le passage devant la tribune officielle des troupes à pied et des engins motorisés. Au-delà du défilé, c'est la forte mobilisation de l'assistance. C'est une réconciliation des citoyens des Gabonais avec les valeurs que nous retrouvons dans l'expression du drapeau et de l'hymne national. Pour ce 66e anniversaire du Gabon libre à Franceville, les différentes unités des forces de défense et de sécurité ont mobilisé près d'1 millier de leurs éléments. Nous avons tous été émerveillés par la parade militaire, ensuite suivi des civils, mais c'est surtout la parade militaire qui nous a émerveillés. Donc la fête a été belle, j'ai beaucoup apprécié. Nous avons assisté à un magnifique défilé, présidé personnellement par M. Jacques-Denis Tsanga, le gouverneur de la province du Haut-Ogooué. Cérémonie au cours de laquelle toutes les couches de la société ont pris part. Et le défilé était magnifique, était très appréciable. Je ne plus que saluer cette organisation qui a réussi et que Dieu continue de soutenir notre pays dans l'avancée, dans sa transformation progressive à l'ère de la 5e République. En plus des autorités administratives, militaires, religieuses et politiques, le 17 août cette année à Franceville, c'est également une forte présence du public. Il est venu marquer son attachement à la nation. Très bon défilé, bien organisé, impeccable. Nous avons vu les troupes ordonnées et il y a eu aussi un beau soleil. Très bon défilé. 66 ans d'indépendance du Gabon, Franceville a célébré l'événement avec ferveur. Les festivités du 17 août ont pris fin désormais. L'heure est au bilan des activités menées dans le cadre de l'organisation de cet événement annuel. Que retenir de l'implication du Comité national des fêtes de l'indépendance? On en parle avec Gabriel Guillain-Lemami et Gérard Magnagna. 17 août 1960, 17 août 2026, cela fait 66 ans que notre pays, le Gabon, a accédé à sa souveraineté internationale. Chaque année, la célébration de cet événement majeur fait intervenir plusieurs organisations nationales, notamment dans le cadre des préparatifs. C'est dans ce sens qu'intervient le Comité national des fêtes de l'indépendance, encore appelé Gabon Indépendance, dirigé par Pascal Yamalendoy, dont le bilan s'articule autour de l'organisation des festivités officielles du 17 août en 2026.
2026. Entre autres points clés à retenir de l'organisation, le pilotage des manifestations nationales du 11 au 18 août 2026 à Libreville sous la présidence de Brice Clotaire Oligui Nguema, marquant l'indépendance du pays, la planification des parades militaires et civiles sur le boulevard de l'Indépendance, la coordination des cérémonies de remise de décoration. Plus de 1500 personnes ont d'ailleurs été décorées pour cette édition. On note aussi l'appui aux foires commerciales, animations culturelles et messes d'action de grâce, suivies des inaugurations présidentielles d'infrastructures et de monuments comme l'esplanade Georges Damas Aleka. En termes de difficultés, on relève l'annulation notable de la Coupe de l'Indépendance par le secrétariat permanent en raison d'un retard dans la mise à disposition des moyens financiers pour les 9 provinces. Au lendemain de la célébration de la fête du 17 août, nos reporters Dave Moubele-Pendi et Ulrich Mboutubier ont baladé leur micro au sein des administrations pour faire le constat du retour au travail. Regardons. Ce mardi 18 août 2026, les ruelles de Libreville n'affichent pas l'affluence habituelle. Beaucoup se sont beaucoup investis dans la fête, donc vous comprenez qu'il y a toujours une montée de fatigue qui demande à ce qu'on reprenne normalement en fait. Donc les gens sont en train de mieux récupérer pour mieux reprendre le travail pour certains. La fête n'a pas forcément émoussé la détermination des agents de l'État. Donc ce matin, c'est normal que je puisse me lever sans problème. On s'est réveillé en forme et nous sommes prêts pour reprendre le boulot comme d'habitude. Ici, le devoir républicain commande de reprendre le travail. Le gouvernement a été clair sur cette question. Après le 17 août, c'est le travail. Au niveau de la direction générale de l'administration du territoire, nous avons bel et bien repris le travail depuis ce matin et tout se passe bien. Ce sont des cloches identiques au ministère de l'Intérieur ou les agences affaires. Nous attelons actuellement à nous projeter sur le tout grand événement également de cette fin de mois d'août, à savoir la fête de la libération. Pour le commun des Gabonais, le lendemain de la célébration reste toujours propice à l'after. Parce qu'il y a eu une cérémonie en fait de photos chez notre chef, le DG. Fallait nous honorer en fait. Comme ça, fallait qu'on se retrouve pour une photo de famille. C'est comme ça que j'ai toujours cette médaille. L'an 66 de l'indépendance du Gabon n'est pas encore loin de s'effacer dans la conscience collective. Dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, le numérique s'invite désormais au cœur de l'éducation et du civisme par la cérémonie d'inauguration d'une salle multimédia baptisée Salle multimédia bénévole d'instruction civique ou citoyenne Brice Clotaire Oligui Nguema à l'initiative de l'ONG Top 5 Tous pour la 5e République. Objectif, offrir à la jeunesse un cadre moderne d'apprentissage et de renforcement de son engagement citoyen. Une cérémonie à laquelle prenait part le représentant du ministre de la Communication et des Médias empêchés, Yolande Ekwara, Rodrigue Simangoy, Gérald Ifundi. Faire du numérique un instrument au service de l'éducation et du civisme, telle est la vision portée par l'ONG Top 5 Tous pour la 5e République. Cette ambition s'est concrétisée à travers l'inauguration d'une nouvelle salle multimédia d'instruction citoyenne Brice Clotaire Oligui Nguema dans le 5e arrondissement de Libreville. Dotée d'écrans tactiles, de postes informatiques connectés et d'un espace de lecture numérique, cette infrastructure ne se résume pas à une simple vitrine technologique. MAG. Cette salle se veut un espace de recherche, de partage d'expériences, de formation et d'apprentissage. La salle multimédia Brice Clotaire Oligui Nguema jouera pleinement son rôle, évitant ainsi la diffamation, les provocations, la désinformation, les atteintes à la dignité et parfois la remise en cause systématique de nos institutions. Cette initiative vient renforcer les actions engagées en faveur de la jeunesse sous l'impulsion des plus hautes autorités de notre pays. Au nom du ministre de la Communication et des Médias, M. Germain Biaoudjo, je voudrais ici féliciter l'ONG Top 5 Tous pour la 5e République pour cette initiative noble, une initiative qui va en droite ligne avec la vision du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui s'est investi dans la jeunesse depuis qu'il est à la tête de ce pays.
le chef de l'État qui appelle chaque jour les jeunes Gabonais à s'investir dans la construction de notre pays. Il faut dire que cette salle multimédia bénévole d'instruction citoyenne Brice Clotaire Oligui Nguema est un pari réussi pour la proximité et l'inclusion. En créant un pont entre technologie, éducation et instruction civique, l'ONG Top 5 apporte ainsi sa pierre à l'édification d'une jeunesse gabonaise mieux formée, plus consciente de ses responsabilités et davantage engagée dans la vie de la cité. En mission de travail à l'intérieur du pays, Aimé Martial Massamba, ministre de la Mer, de la Pêche et de l'économie bleue, était à Mayumba, dans le département de la Basse-Banio. Il s'est entretenu là-bas avec les acteurs de la pêche afin de les écouter et rassurer ces derniers avant de poursuivre en Dindi pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction du centre communautaire de pêche dans cette localité. On fait le point avec Arnaud Manza et Guy Serge Dizambo. Centre de pêche de Mayumba. Ici, Aimé Martial Massamba, ministre de la Pêche, vient s'entretenir avec la communauté de pêcheurs de la Basse-Banio. Au cœur des échanges, les difficultés du terrain et les attentes des acteurs. Au cours de ces échanges, les pêcheurs ont donné leur avis sur la manière à laquelle ils exercent leur activité. Et en retour, le ministre a rassuré que face à leur activité, il y a des projets en cours dans le cadre de renforcement de leur capacité. Les pêcheurs ont par la suite réceptionné des kits de sécurité, du matériel informatique, entre autres. Aujourd'hui, on parle de digitalisation des services. Donc, nous avons reçu du matériel informatique, également dans le cadre de la transmission des données fiables de terrain que nous récoltons. La délégation mettra le cap sur Ndindi par voie fluviale pour plus d'1 heure de navigation. Direction le site où sort de terre le centre communautaire de pêche. Ce centre communautaire de pêche entre effectivement dans le cadre de la politique de création des infrastructures de pêche telles que voulues par son Excellence le Président de la République, de doter donc notre pays d'infrastructures de débarquement des produits halieutiques. Un projet structurant pour la filière pêche dont les aspects techniques ont été présentés. C'est un bâtiment qui comprend un bureau du chef du centre, sa comptabilité, un pôle secrétariat, un service technique. Il y a aussi une grande chambre froide avec une glacerie. Il y aura une réserve évidemment pour tout ce qui est stockage de matériel de pêche. Et il y a des sanitaires avec un espace d'exposition des produits plus un espace d'écaillage. Nous livrons ce chantier, si Dieu le veut, en septembre 2027. Cap est donc mis sur la modernisation des sites de pêche, comme ici dans le département de la Haute-Banio, pour une meilleure valorisation des produits de la mer dans le sud-ouest du pays. Ouverture ce mardi 18 août 2026 d'un atelier régional des plaidoyers pour l'accélération de la signature de l'accord de partage des données sanitaires en Afrique. Une initiative portée par Africa CDC avec la participation de 9 États membres. Le dit accord permettra à ces États de mieux partager dans un cadre sécurisé les informations nécessaires à la surveillance des maladies et renforcer les capacités humanitaires. Matel Kumba, Francis Ngomor pour le compte-rendu. Face aux épidémies et aux urgences sanitaires qui peuvent rapidement dépasser les frontières, la circulation de l'information devient un enjeu majeur pour les pays africains. Détecter rapidement une menace, partager les alertes et coordonner les ripostes permettra de sauver des vies. D'où cet atelier régional organisé par le Centre de coordination régionale Afrique centrale d'Africa CDC. Les récentes crises sanitaires mondiales et régionales nous ont enseigné une leçon fondamentale. L'information sanitaire est une arme stratégique. Nous comptons sur vos réflexions approfondies, votre engagement et vos contributions éclairées afin de parvenir à des conclusions consensuelles qui permettront à nos États de progresser. La rencontre réunit des décideurs et experts techniques autour d'une priorité: accélérer la signature de la mise en œuvre de l'accord continental sur le partage des données sanitaires, dont l'objectif est de permettre aux États de mieux partager, dans un cadre sécurisé, les informations nécessaires à la surveillance des maladies et répondre aux risques sanitaires. Le partage
transfrontalier des données de surveillance est la clé pour anticiper et réagir vite à ces menaces. C'est pourquoi, au niveau sous-régional, nous devons urgemment évaluer nos pratiques actuelles de collecte de données, identifier les blocages techniques et juridiques au partage d'informations. Prévu se dérouler sur 3 jours, l'atelier poursuivra sur le renforcement des capacités des acteurs nationaux en vue de définir une feuille de route pour accélérer la finalisation et la signature de l'accord dans les 7 pays restants. Adapter les prévisions aux réalités de l'exercice 2026, c'est l'un des principaux enjeux du Conseil d'administration ordinaire de la Caisse de stabilisation et de péréquation tenu ce 18 août. Les administrateurs ont notamment examiné une nouvelle mouture du budget ainsi que le réajustement du plan d'action et du contrat annuel de performance. Le compte rendu est de Yannick Menga. Bonjour à tous. Au cœur des travaux, la mise en cohérence des prévisions et des objectifs pour l'exercice 2026 de la Caisse-Stab. Les administrateurs ont d'abord validé le procès-verbal du Conseil d'administration ordinaire du 2 juillet dernier. Ils ont ensuite examiné la nouvelle mouture du budget 2026, appelée à intégrer les différents ajustements nécessaires à la conduite des activités. Le plan d'action annuel 2026 était également à l'ordre du jour avec une proposition de réajustement soumise aux administrateurs. Il faut simplement préciser que beaucoup d'actions prioritaires ont été, si vous voulez, greffées à la subvention de l'État. Ces actions prioritaires qui étaient adossées à la subvention de l'État, nous ne pouvons pas les réaliser. Parce que nous ne savons pas, nous sommes quand même au mois d'août 2026. On recevra d'autres sous par rapport à ces subventions, mais nous sommes obligés de réajuster pour affecter ces actions prioritaires sur recettes propres. Enfin, le contrat annuel de performance a fait l'objet de la même démarche. Objectif, adapter les outils de pilotage et de performance aux exigences de l'exercice en cours. Les personnes vivant avec un handicap de Tchibanga peuvent désormais s'épanouir à travers plusieurs activités grâce à un don de matériel du ministre d'État, ministre des Transports, Ulrich Manfumbi, qui a également doté le conseil municipal de Mogoti du matériel informatique pour améliorer la qualité du service municipal. Erznit Kobinda, Adeline Konabar. Le conseil municipal de Mogoti vient de se doter du matériel informatique. Une action qui vient à point nommé pour dynamiser le service municipal dans la ville de Tchibanga. C'est des mains du ministre d'État, Ulrich Manfumbi, que l'édile de Tchibanga a reçu le matériel. Notre mairie a une faiblesse sur le plan financier. Désormais, nous n'avions plus de raison d'aller faire des copies hors de la mairie avec ce matériel. Ça nous permet d'être efficace dans le fonctionnement administratif de notre commune. C'est une épine de moins sur la cheville de la mairie qui peine à fonctionner de façon optimale. Avec une subvention de 800 millions, dont 65% est dédié à la malle salariale des agents municipaux et avec une dette de 150 millions héritée de l'équipe sortante. L'équipe actuelle est en perpétuelle recherche d'équilibre pour améliorer la qualité de son service. À la veille, le ministre d'État et son épouse ont tendu la main à Ndossi, l'association des personnes handicapées, en leur offrant du matériel précieux qui leur permettra d'être compétitifs dans l'événementiel à Tchibanga. Sentiment de joie. Parce qu'à travers ce don, nous pouvons mener des activités génératrices de revenus, pour faire en sorte que l'association puisse avoir des fonds et mener des activités sur le terrain. Ndossi, qui signifie le rêve, regroupe en son sein des personnes à mobilité réduite qui n'ont jamais cessé de croire en eux-mêmes. Et au moment où le rêve commence à se réaliser progressivement, le ministre d'État a exhorté au renforcement des liens pour garder la dynamique éveillée. Vous êtes Ndossi, vous êtes une association bien structurée, ne vous divisez pas. Ça doit contribuer à renforcer vos liens. Et je vous ai dit que dans la Nyanga, nous n'allons pas vous abandonner, nous allons veiller sur tout le monde. L'action sociale prônée par le chef de l'État a donné lieu au triptyque Unité, Amour, Solidarité dans la Nyanga. Un triptyque au nom duquel ce type d'action de haute portée se pose crescendo à l'endroit de tous ceux qui expriment le besoin.
Religion dans ce 23 heures et après la suspension du directoire de l'église évangélique du Gabon par le ministère de l'Intérieur, un vide juridique est créé à cette occasion. Notre rédaction veut bien comprendre sur les textes appliqués lors du synode et sur le fonctionnement des confessions religieuses en République gabonaise. Le reportage est de Kennedy Ondomba, Martel Kumba et Stanley Manika. Il y a un vide juridique à la tête de la présidence de l'Église évangélique depuis la suspension avec effet immédiat par le ministre de l'Intérieur du bureau issu du synode tenu à Libreville du 3 au 10 août 2026. Une décision qui interroge et jette une nouvelle fois l'opprobre sur ce mouvement ecclésiastique qui, à chaque renouvellement de son directoire, naissent des tensions de leadership pour le déplorer. Le pasteur Jean-Daniel Alogo et Simengan, élu par plébiscite, son élection est contestée par son challenger, le révérend pasteur Moïse Ovono Meigné, qui aurait refusé de se plier au jeu démocratique, l'élection. Que disent les textes de l'Église évangélique du Gabon en pareille circonstance? En effet, selon la constitution de l'Église datée de 2016, le vote par plébiscite est légal et encadré par l'article 55. C'est à ce titre que le peuple chrétien de l'Église évangélique du Gabon, par la voix de Simon Obion Agoué, dans sa déclaration, crie à l'ingérence et appelle au respect des textes, notamment l'article 37/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations, mais aussi au respect de la Constitution qui reconnaît la séparation entre l'État et l'Église. La désignation par plébiscite du président de l'Église évangélique du Gabon intervient lorsque la région synodale, qui doit assurer la présidence, présente une candidature unique. Le président de l'Église évangélique du Gabon est élu lorsque la région synodale concernée présente plusieurs candidatures. Dans ce cas, est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de voix, l'élection est acquise au candidat le plus âgé. Le règlement portant dispositions spéciales en vue de l'élection du président de l'Église évangélique du Gabon fixe les règles d'organisation de cette élection. Au regard de ceci et du déroulement du synode, le problème réside sur l'application des textes du synode national, instance suprême de l'Église évangélique du Gabon. Dans le même volet, les membres de l'association des scouts et guides catholiques du Gabon se sont retrouvés à Libreville au terme de plusieurs jours de camps, de formation et de partage. La messe de clôture du premier jamboree national s'est tenue ce mardi à l'INGS à Sodiko. On fait le point avec Raïssa, Eva Ayingoneban et Pierre Claver et Labillot. Le scoutisme au service de la jeunesse gabonaise pour une citoyenneté active et durable. C'est le thème de ce premier jamboree national. Plus de 200 jeunes scouts et guides catholiques venus des 4 coins du Gabon ont pris part à ce grand rassemblement. C'était vraiment plaisant parce que j'ai pu rencontrer plein de jeunes avec une passion commune. Donc vraiment une envie de bien faire, de changer les choses et surtout d'être une jeunesse intelligente et intéressante pour aller vers un avenir radieux. Point d'orgue de cette semaine, la messe de clôture présidée par l'aumônier national abbé Serge Patrick Mabikassa, des moments de partage d'expériences et de communion fraternelle appréciés par les jeunes. La phase de témoignage et la remise de distinction ont également agrémenté la cérémonie. Pour le chef commissaire général Évariste Nzue, l'objectif est atteint. Après avoir mené plusieurs activités pédagogiques dans le cadre de la citoyenneté, le leadership et de l'environnement, avec un défilé grand nature à Cocobiche. Pour l'année prochaine, nous allons mettre un accent sur la formation des jeunes et ainsi nous demandons aux mécènes, à l'État et à toute personne sensible aux questions de jeunesse d'accompagner le scoutisme car c'est la clé qui peut amener à ce que nos enfants sortent des difficultés ou des situations que nous vivons au quotidien. Après cette première édition réussie, le rendez-vous est déjà pris pour le prochain jamboree national 2027.
Et pour boucler ce volet religion, on parle de l'arrivée de l'évangéliste Kiziamina Kibila Jean-Oscar au Gabon ce jour. Dans le cadre de la 3e édition de la conférence Dieu en action, une rencontre religieuse organisée sous le thème Seconde chance avec pour hôte principal l'évêque Georges Letta. Marlène Mbina. Des sourires qui annoncent déjà l'atmosphère qui va prévaloir durant la 8e édition de la conférence Dieu en action. Cette conférence vient rappeler une vérité fondamentale de l'évangile. Jésus-Christ est vivant et son œuvre continue aujourd'hui. Il est question de la seconde grâce. Dieu veut à nouveau nous faire grâce. Vous avez des malades, vous avez des personnes qui ont des problèmes, vous avez des personnes qui veulent affermir leur relation avec le Seigneur. Voici le moment est venu. Dieu a fait ce programme pour vous. Appelez les vôtres, préparez-vous. Dès demain à 16h, nous serons dans la salle Carré F, 16h à 20h. Jeudi pareil. Et le vendredi, nous avons notre grande nuit. Et la grande veille qui se tiendra au gymnase de Lomé de 21h à 6h du matin. Invité principal de cette rencontre, l'évangéliste Kiziamina Kibila Jean-Oscar, originaire de la RDC, annonce un événement riche en témoignages, guérison, conversion et restauration. Après plusieurs années que je reviens sur cette terre du Gabon, pour la première fois c'était en 1999. J'ai fait la campagne au stade Marbongo et la deuxième fois c'était en 2003 et cette fois Dieu m'a fait grâce par le biais de Bishop Georges et en collaboration avec toutes les églises qui viennent encore ici. Que le Seigneur vous bénisse pour cet accueil. Nous avons nos frères, nos sœurs, nos amis, des connaissances qui ont des problèmes, qui sont malades. C'était nos cas de les inviter parce que Jésus sera au rendez-vous. Il sera là au rendez-vous et je le répète, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Du 19 au 21 août 2026, Libreville s'apprête donc à vivre l'un des grands rendez-vous spirituels de cette saison sous le parrainage du Conseil national des églises pentecôtistes, évangéliques et de réveil. En politique, le député Anthony Brice Lebouengue est allé rendre compte de l'action de l'Assemblée nationale à Malinga dans le département de la Louiti-Bibaka. L'élu du siège unique s'est entretenu avec les populations qui se sont attentivement prêtées à l'exercice, une démarche largement saluée par ces dernières qui ont répondu massivement présentes. Le reportage de Paco Mongola et l'image Rodolphe Yelenve. Fortement ancré dans le département de la Louiti-Bibaka, l'Union démocratique des bâtisseurs compte plusieurs élus au sein des conseils départementaux et municipaux. Grâce à des structures de base solidement implantées, les militants et sympathisants de l'UDB ont célébré le tout premier anniversaire du parti dans une ambiance particulièrement chaleureuse. Votre présence chaleureuse et vos prières rassurantes témoignent de la force des valeurs de solidarité, de fraternité et de cohésion qui nous rassemblent. En un an seulement, l'UDB a enregistré des vagues d'adhésion massives au niveau national et une croissance exceptionnelle ici même, dans la Louiti-Bibaka. Dans notre département, nos registres se remplissent chaque jour, prouvant que les populations s'identifient massivement à notre idéal. À la suite des deux commissaires politiques, l'élu national, le fils du département, a pris la parole à son tour pour s'adresser à la population de la Louiti-Bibaka. Les grandes œuvres ne naissent pas d'un effort personnel, mais d'une persévérance quotidienne, reposant sur le militantisme, l'addition. C'est avec une invitation à un militantisme agissant, un appel à l'action et une appropriation de l'intelligence collective pour bâtir ensemble notre département aux côtés de notre président. À la Louiti-Bibaka, la mobilisation, la ferveur et l'ambiance qui ont marqué cette célébration témoignent de l'ancrage du parti dans le département et de la volonté de ses militants de poursuivre la dynamique engagée.
À Malinga et à Kiedi, où vous nous regardez à l'instant, ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir regardé. Tout le plaisir pour moi aussi d'avoir été des vôtres. Content vous retrouver demain à la même heure, s'il plaît à Dieu le Très-Haut. Bonne nuit à tous.